qui est demandé qu'ils suspendent ces inculpations. On amène les gens au tribunal à 17 heures et c'est à 23 heures qu'on commence à les inculper. Après qu'on a empêché pendant 3 heures et demie à leurs avocats de les voir. J'ai encore dû hier aller porter ma contestation pour pouvoir avoir accès à nos clients qui pourtant étaient au tribunal. C'est à ces gens que je pense ce matin, monsieur. Ce n'est pas élection. C'est à ces gens que je pense. À ces jeunes filles, à ces jeunes garçons, à ces chefs de famille, à ces gens qui sont levés pour dire non à la dictature. C'est à eux que je pense. Et il y a des gens qu'on a arrêtés absolument pour rien. Des gens qui passaient. Des gens qui étaient assis sur M. Zongan. On a arrêté la bonne de M. Zongan. On a arrêté la fille de M. Zongan. On a arrêté jusqu'à son chauffeur. Parce que simplement, ces gens se trouvaient dans la maison où M. Kamtos était en train de manger. Voyez-vous, les marches ont eu lieu le 26 janvier à Douala. Le 26, c'était samedi. Et M. Biya et ses amis ont fait arrêter les personnes à Douala le 28 janvier, c'est-à-dire 2 jours après que les marches aient eu lieu. Encore qu'à Douala, vous vous souvenez, on n'a pas réussi à marcher parce que la police a empêché ces marches. Vous savez, je pense aujourd'hui à M. Ndoki, je pense à M. N'Djamène, dont la cuisse est encore bandée et qui est là en prison, alors que lui, il a été victime des tirs de la police, de nos armes. Je pense au petit Fankam et à cette femme qui a également un genou cassé par les balles de la police de M. Biya. C'est à eux que je pense ce matin. C'est à eux. Et ce que je dis ce matin leur est dédié. C'est dédié à eux. Nous sommes là. Nous les soutiendrons jusqu'au bout. Et je pense que le combat ne fait que commencer. Nous avons en face de nous une dictature féroce. Et j'en appelle à tous les Camerounais pour bien se rendre compte dans quel pays ils vivent. On a osé mettre en prison dans notre pays celui qu'on considère comme le leader de l'opposition aujourd'hui. On l'a jeté en prison. Dites-moi dans quel pays au monde, un seul pays au monde où on a encore en prison un leader politique de ce niveau. Dites-moi s'il y en a un seul. Merci beaucoup, Maître Sim. Merci infiniment. On comprend justement. Excusez, j'ai passé toute la nuit à assister ces personnes-là. Je suis arrivé au tribunal militaire hier à 11h parce que effectivement, on ne nous a pas dit à quelle heure les gens seraient déférés. Donc j'ai passé toute la journée d'hier au tribunal militaire et toute la nuit, je suis parti de là-bas à 5h30. Vous comprendrez ma fatigue, mais je tenais à vous répondre au téléphone parce que je sais le travail que vous faites, c'est un travail titanesque pour informer les Camerounais. Je tenais à leur dire ce qui s'est passé exactement. Le président, comme tout à l'heure qu'il est à la prison principale de Kondengi. Merci. Quel est l'état d'esprit des personnes interpellées, justement? Justement, Maître Sim, l'état d'esprit des personnes interpellées dans cette affaire. Il fallait voir hier, dans la nuit, et déjà hier, quand ils sont venus, ces gens ont chanté l'hymne national. Et ils se parlaient. Lorsqu'on les faisait entrer dans la salle d'audience, quand une vague était déjà à l'intérieur et qu'une autre vague arrivait, ceux qui étaient venus avant se levaient pour les applaudir. On n'imaginerait pas que c'était les gens qu'on amène à l'abattoir. Ils chantaient, ils s'encourageaient les uns les autres. Et je dis jusqu'à ce matin, je n'ai vu personne abattu. Ils sont extrêmement forts. Et je pense que ça, c'est un signal. C'est un signal fort de voir des gens aussi courageux malgré l'adversité. Parce que en plus de M. Kamto et des autres personnes qu'on a mises en prison, il y a 21 autres personnes qui seraient également mises en détention en attendant qu'à 8h ce matin, on reprenne les inculpations et qu'on reprenne ce bal macabre où on met en prison des gens qui n'ont pas d'âme et qu'on accuse d'atteinte à la sûreté de l'État, des gens qu'on accuse d'hostilité contre la patrie alors qu'ils n'avaient pas d'âme, des gens qu'on accuse d'insurrection pour avoir simplement osé exercer le droit de manifester. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Ils ont un bon état d'esprit et dans tous les cas, nous ferons tout pour qu'ils passent le moins de temps en prison. Nous nous battrons pour ça. Tous les moyens seront mis en marche dans le lobbying, dans les actions judiciaires urgentes pour que ces gens-là soient bien en liberté. Nous avons des réunions d'avocats en fin de journée. Je pense qu'on pourra vous communiquer quelques éléments de stratégie que nous pourrons avoir arrêtés à la réunion de ce soir.
Merci infiniment, Maître Emmanuel Sim, pour toute la force que vous trouvez après cette 24 heures chrono pour nous répondre à nos questions ce matin. Nous suivrons d'ailleurs cette actualité judiciaire concernant le leader du MRC et ses compagnons politiques dans cette affaire.